Bonjour mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026. Donc, juste une petite vidéo. Je salue tout le monde. Donc là, ils sont en train d'organiser, ils ont organisé le retour de Mamadi Doumbouya. J'ai vu le clan du CNRD parler de ça comme si c'était un grand événement, le retour du boucher de Conakry. Donc moi je me dis sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Je ne sais pas si vraiment vous réfléchissez quoi. Sérieusement, je ne sais pas si vous réfléchissez. C'est-à-dire, vous organisez le retour de Mamadi Doumbouya comme si c'était Nero qui revient, comme si c'est quelqu'un qui était parti travailler, qui revient. Vous-même, vous avez dit qu'il est parti se reposer. Quand quelqu'un va se reposer, il revient, il rentre chez lui. Il revient, il rentre à la maison. Mais il est parti se reposer. Vous-même, vous dites qu'il est parti se reposer. Maintenant, le retour de la personne qui est partie se reposer, c'est-à-dire il faut organiser, c'est-à-dire il faut même, c'est-à-dire chômer payé quoi. Une journée chômer payé quoi. C'est-à-dire aujourd'hui encore, vous allez bloquer toutes les routes de Conakry pour sa sécurité parce qu'il était parti se reposer. Non, sérieusement, vous êtes en train de vous ridiculiser et vous êtes en train de honnir notre pays. Après, c'est-à-dire après avoir fait l'investiture de Mamadi Doumbouya, la première acte que vous avez fait, que vous avez posé, c'est-à-dire c'est d'aller kidnapper. C'est-à-dire une femme comme Néné Oussou. Vous êtes parti kidnapper cette dame, enlever cette dame chez elle, à la maison. Donc, vous avez continué à le faire. Jusqu'à avant-hier encore, vous avez enlevé la maman de l'ex-ministre Tibou Kamara et sa grande sœur. Et ça dit, vous n'avez pas honte, sérieusement? Vous n'avez pas honte? Sérieusement, vous n'avez pas honte? Maintenant, moi, je dis au ministre de la Sécurité, au ministre de la Sécurité, M. Diallo. M. Diallo, si vraiment vous êtes ministre de la Sécurité, sortez et parlez de ça, c'est-à-dire sécuriser les Guinéens. Si vous êtes ministre de la Sécurité, sécurisez les Guinéens. Donc, chers compatriotes, arrêtons, sérieusement, arrêtons de nous ridiculiser, quoi. Le groupe de Mamadi Doumbouya, GMD, on a tous vu que c'est des voyous organisés qui sont en train de tout faire pour se maintenir là-bas. Même si ça ne va pas, mais ils essaient de se maintenir parce qu'ils ont la vie facile. Le soi-disant Premier ministre, il est sorti pour dire à tout le monde que Mamadi est parti se reposer. En Guinée, qu'il y a trop de rumeurs, c'est rentré là, c'est sorti par là. Du moment que tout le monde sait que Mamadi est parti se soigner, Mamadi est malade, c'est-à-dire, je ne comprends pas quoi. Bonjour Majid. Je ne comprends pas pourquoi, sincèrement, c'est-à-dire, comment vous pouvez penser que les gens peuvent avaler ça? Mamadi s'en va se soigner. Il est malade. Mamadi reste, je ne sais pas combien de semaines en traitement. Il revient maintenant de se soigner. Il faut organiser, c'est-à-dire une cérémonie extraordinaire pour que Mamadi rentre au pays. Il faut bloquer toutes les ruelles de Conakry, tous les grands axes pour que Mamadi rentre au pays. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est quelle nation ça? Le ministre de la Sécurité, j'ai vu, comment dirais-je, un soi-disant procureur, je ne sais pas, de Cancan, je ne sais pas qui, je pense que c'est un procureur, je ne sais pas si c'est M. Baldé, qui disait que voilà, ils vont faire des investigations, il faut des enquêtes pour ça, ceux qui ont fait ça doivent pour l'enlèvement de la maman de... Mais écoutez, mais vous-même, vous vous moquez de vous, c'est-à-dire vous vous ridiculisez quoi. Depuis que les gens ont commencé à enlever les Guinéens dans leur pays, depuis que Fonike Mengue, Bill Loba ont été enlevés ses œufs à la maison,
Qui en a parlé? Qui en a parlé? Votre porte-parole, le poltron de Oussouf Alima, qu'est-ce qu'il a dit? Que les adultes ont le droit de se perdre. Voici vos communications. Donc, moi, ce que je vais dire aux Guinéens, c'est que aujourd'hui, si vous voyez qu'on n'a pas de liquidité, si vous voyez aujourd'hui qu'on n'a pas de liquidité, ce n'est pas autre chose. Ils ont pris l'argent pour se le partager. Ils se partagent le franc guinéen. L'argent que nous avons, ils se le partagent. L'argent, on n'a plus d'argent à la banque parce qu'ils ont déplacé l'argent. Vous savez, ils ont pris l'argent. Regardez, tous ceux qui ont eu des décrets, ils sont payés. Tous ceux qui ont été enlevés dans leur poste, ils sont payés. Ils sont tous là-bas. Ils se donnent les coudes entre eux. C'est-à-dire, si tu n'es plus ministre, tu deviens conseiller. C'est-à-dire, c'est une équipe qui est là pour être au-dessus du peuple de Guinée. Parce qu'ils ont réussi à effrayer le peuple. Ils ont réussi à traumatiser le peuple. C'est pour cela qu'on est dans cette situation-là. Maintenant, il faut que les Guinéens maintenant sachent qu'on ne peut pas rester là, attendre chacun son tour. Les gens qui sont en train d'enlever, moi je ne sais pas comment ils peuvent rentrer dans une sous-préfecture ou dans une préfecture, aller enlever quelqu'un qui n'a rien fait et le peuple est là, tout le monde ne dit rien. Mais c'est quoi ça? Mais quand vous voyez des pick-up comme ça dans une préfecture ou dans une sous-préfecture ou dans un district, mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Vous voyez des gens qui sont venus pour vous traumatiser. Parce qu'on a vu que personne, après les enlèvements, personne ne dit rien. Le ministre de la Sécurité ne dit rien, le ministre de la Justice ne dit rien, le haut commandement de la gendarmerie ne dit rien, personne ne parle. Lui, Mamadi Doumbouya, qui est parti se soigner, il ne va rien dire. Il est revenu, ils vont organiser, ils vont gaspiller encore de l'argent pour rien du tout. Les gens n'ont même pas de quoi avoir pour leurs jeunes. Mais eux, l'argent qui existe, c'est pour le CNRD et son clan. Donc voilà mes chers compatriotes. Il faut que tout le monde sache cela et qu'on arrête de se ridiculiser. C'est-à-dire nous sommes des citoyens libres. Nous devons être libres. Donc n'acceptons plus. Aujourd'hui dans le pays, c'est-à-dire on dit qu'il y a eu des élections. Nous on a dit qu'il n'y a pas eu des élections. Maintenant la preuve, ils nous ont donné raison. Il n'y a jamais eu des élections. Il n'y a jamais eu un élu en Guinée. Il n'y a eu que des imposés par l'arme. Des gens qui dirigent, qui règnent par les armes. C'est ce qui existe en Guinée. Voilà les preuves, voilà les raisons qu'ils nous ont données. Ils enlèvent tous ceux qui disent le contraire. Tous ceux qui ont, c'est-à-dire, tous les voix dissonantes sont arrêtés, sont enlevés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'élu. Quand tu es élu, tu ne peux pas se comprendre. C'est-à-dire, le minimum en République de Guinée, ça n'existe pas. Liberté d'expression. Le minimum, il n'y en a pas. Donc, bon courage à tous les Guinéens. De toutes les façons, après ce mois de Ramadan, il faut qu'on se remet. Aujourd'hui, allez-y encore faire la démagogie parce que vous n'avez pas honte. Vous allez aller organiser le retour d'un boucher, quelqu'un qui n'a rien foutu. Il a pris tout notre argent pour leurs besoins, à leur clan. Et maintenant, nous, on va aller danser et chanter et applaudir un vonipié, un vaurien. Voilà. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.